Le salon de Genève 2020 aurait dû en principe être l'occasion pour Aston Martin d'assurer la première apparition européenne d'un certain DBX. Souvenez-vous, nous vous présentions il y a quelques mois, fin 2019, ce qui s'avérait être le tout premier SUV signé Aston Martin. Alors certains en débattront pendant encore quelques années, mais un gabarit aussi imposant de 5 mètres 4 de long, rendez-vous compte, il s'agit de l'Aston Martin la plus imposante créée à ce jour, et de plus de 2 tonnes de sur la balance, poids à sec. Eh bien un gabarit présentant ses codes, peut-il décemment porter le badge Aston Martin? Peut-il réellement prétendre à partager des valeurs communes, un ADN commun avec une Vantage par exemple, ou mieux encore, le V12 Speedster que nous avons aperçu en arrière-plan. Alors nous vous laisserons seul juge en matière de style, mais il est vrai que Aston Martin aurait été assez mal inspiré de dénigrer, de refuser s'octroyer une part du marché des SUV sportifs. Après tout, Lamborghini le fait à merveille avec le Urus, et Porsche connaît un succès certain, ou un certain succès, comme on veut, avec le Cayenne. Le DBX, donc, visuellement, il faut reconnaître que le travail a été plutôt habilement mené. Les codes esthétiques de la marque sont bien là, avec la calandre caractéristique des modèles Aston Martin. Voilà. Au niveau de la silhouette également, avec une ligne de toit assez plongeante, assez fuyante, qui s'apparente presque finalement à un gros break de chasse surélevé plus qu'à un vrai baroudeur. En termes de style toujours, on notera l'absence d'encadrement au niveau des vitres, à la manière donc d'un SUV coupé. Bien évidemment, esprit Aston Martin oblige, exclusivité oblige, surtout dans cette version Q, le département des commandes spéciales de la marque et de la personnalisation de la marque. Eh bien, l'habitacle présente un certain degré de raffinement assez particulier, mêlé de sportivité et de luxe, avec du carbone à profusion. Regardez la console centrale par exemple, réalisée sur cette exécution Q, avec plusieurs couches de carbone superposées et compressées. Même constat également, notez cette pièce d'aluminium taillée dans la masse au niveau de la contreporte. Voilà. Pour le reste, eh bien, il faut rappeler que le DBX a été développé en partie sur une plateforme technique partagée avec Mercedes, et qu'il reprend à ce titre, tout comme la Vantage d'ailleurs, le V8 4 litres biturbo, porté ici à 550 chevaux, ce qui lui permet des performances, d'afficher des chronos tout de même assez spectaculaires pour un engin de ce poids et de ce gabarit. 4 secondes 5 de 0 à 100 tout de même. Prix d'entrée en France, un peu plus de 195 000 euros, sans compter bien évidemment toutes les particularités et les options de personnalisation permises par le département Q.